Bonjour les amis, bienvenue au Café de la Paix à La Rochelle dans une ambiance quasi littéraire en direct sur Onis TV pour un moment délicieux, d'autant plus délicieux qu'il s'agit d'un moment d'histoire. Et quand on sait le goût que vous avez pour l'histoire, non seulement sur Onis TV, mais d'une façon générale, vous êtes des centaines, des milliers, passionnés maintenant par les cartes postales, on en voit circuler partout sur Internet. Dès que vous retrouvez une trace de l'histoire, paf, vous en faites un sujet. Ça peut même animer vos balades du week-end, parce qu'à partir de la carte postale, vous sortez, vous allez fouiller, gratter l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, ce travail va être extrêmement simplifié par quelqu'un qui vient de signer un très beau bouquin, j'allais dire un beau petit bouquin pour une bien grande histoire. Ce livre est signé par Stéphanie Roumégous à mes côtés. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Alors on va voir, on va passer un moment délicieux, je suis persuadé, ensemble. Et voilà le petit ouvrage, j'allais dire. C'est pour tous ceux qui pourraient croire que partant du début de l'histoire, on va dire moins 800 000 ans jusqu'à l'époque moderne, il aurait fallu se payer des encyclopédies. Eh bien, ce n'est pas une encyclopédie, mais il y a tout dedans. Alors, pour la vulgarisation, tip top. Bon, vous commencez par être naissante dans l'île d'Oléron, vous devenez journaliste, vous êtes prof d'histoire un peu au passage, et puis surtout, vous êtes guide conférencière, vous arpentez ce département. Il n'y a rien de plus qui vous déplaît plus que de dire les deux Charentes, la Charente inférieure. Le sens, enfin les mots ont un sens. Alors c'est quoi le bon titre ? Alors effectivement, on fait un raccourci, souvent on dit les deux Charentes. C'est vrai, on va en vacances dans les Charentes, bon ça fait un petit raccourci, mais moi ça me plaît pas bien parce que ce sont deux départements bien différents. Nous on est au bord de la mer, en Charente-Maritime, et il y a la Charente qui est plus dans les terres. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre, évidemment. Mais là je reviens aussi sur l'histoire du nom, parce qu'on ne s'est pas toujours appelé Charente-Maritime. Comment s'appelait-on ? C'était un peu dégradant, d'ailleurs, disait-on à l'époque, c'est pour ça qu'on a changé. Alors c'était pas dégradant, mais c'était une histoire de géographie, parce que nous sommes sur la face, enfin le côté inférieur du lit de la Charente et du fleuve Charente. Ouais. Et donc il fallait bien nous nommer comme ça pour se repérer, mais c'est vrai que les gens le prenaient assez mal, de dire Charente inférieure. Oui, mais d'ailleurs pour tous les départements, Loire inférieure, etc., tout ce qui était le bout, le terminal des fleuves arrivé à la mer, c'était inférieur. D'aucuns se sont rebiffés et on est devenu Charente-Maritime, mais c'est assez récent. Ouais. Et donc ça, c'est un maire qui était député, qui a trouvé bon de changer le nom. Et c'est vrai que ça a agacé tout le monde. Alors on va voir, en 200 pages, vous tapez plus de 800 000 ans d'histoire en partant de la préhistoire. On arrive chez les Romains, on passe par les Pictons, on embrase les guerres de religion, vas-y pépère, on construit des églises, on construit des châteaux, on construit des lavoirs, on construit des villages, on adore notre coin. Il y a ceux de la côte, la Charente-Maritime bleue, puis il y a ceux de l'intérieur, la Charente-Maritime verte, et puis c'est tout en longueur. Comment vous vous êtes retrouvé au milieu de ce fatras ? D'abord, comment vous avez goût à l'histoire un jour au point de dire je ferai un bouquin, et comment vous faites le tri entre tout ça ? Alors moi, l'histoire, au départ, c'est évidemment l'architecture, celle de notre région, l'architecture romane du Moyen-Âge, qui m'a déjà attiré l'œil étant gamine. Et puis après, c'est toute l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Parce que je pars du principe qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir qui on est et peut-être où l'on va demain. Alors c'est vrai que les guerres, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus réjouissant, mais ça fait partie de notre histoire aussi. Il y a des bâtiments qui ont été disparus, d'autres qui ont été reconstruits après. C'est important de le savoir. Qu'est-ce qui vous amène à l'histoire, Valérie ? Ça peut être parfois en bande de copains. On est là... Stéphanie, pardon. On est là en bande de copains et puis grand terrain d'aventure autour de chez nous, l'ancienne église, l'ancien ceci, l'ancien cela. C'est ça ou c'est non ? C'est des parents de la famille qui aimaient bien visiter des trucs ou c'est votre goût perso ? Alors oui, évidemment, quand j'étais gamine, on m'a emmené beaucoup visiter des châteaux, ça m'a toujours impressionné, les églises aussi. Et puis après, par moi-même, je me suis intéressée parce que ce que j'aime bien, par exemple, en me promenant ici, en venant vous rencontrer au café, c'est de passer dans des rues et connaître son histoire, savoir qu'il y a tel personnage qui est passé ici, qui est passé par telle porte. Évidemment, il n'y a pas que les remparts à La Rochelle, il y a des petites ruelles, il y a des petites choses qui se sont passées et c'est ça qui m'intéresse. Ne serait-ce que, par exemple, une ancienne pharmacie qui faisait l'angle. Avec une date. Il y en a une, pas très loin d'ici. Moi, j'aime bien savoir, je vois ça, je me dis, mais d'où ça vient ? Et tout de suite, je mène mon enquête. En fait, c'est un peu une enquête policière. Alors, église, il y a deux façons de faire les églises. On rentre dedans, on fait le tour. Bon, on a vu, c'est haut, il y a un petit orgue pourri dans un coin, mais enfin bon, tout ça est émouvant et on ressort. Et puis, il y a ceux qui vont y passer 3 heures parce que simplement, une gargouille par-ci, une figurine par-là, tiens, un décrochement par ailleurs.
Oui, alors c'est vrai que dans le livre, je ne parle pas forcément d'architecture, mais j'invite les gens à aller sur place. Des fois, on est un peu intrigué parce qu'il y avait des anciennes portes qui ont disparu. Il y a à un moment donné une église qui s'effondre, qui va être reconstruite. Voilà. Mais là, il s'agit vraiment de l'histoire des hommes. Donc je me suis basée vraiment sur des événements. Alors dites-moi l'histoire des hommes, allez on va en prendre que parce que c'est comme ça, c'est en vrac dans le livre, donc vraiment c'est un vrai bonheur, on peut zapper comme on veut. Alors on pourrait parler de Richelieu, on pourrait parler de Napoléon, qui sont passés, on pourrait parler d'autres. Choisissons-en un, et quelle histoire tournerait autour? Oh, au hasard, je choisirais Napoléon parce que lui, il a marqué à la fois l'histoire de La Rochelle, mais aussi l'histoire du département. Il a secoué Saintes et il a porté haut La Rochelle. Oui, alors il a secoué tout le monde, hein, à vrai dire, dans le département. Et puis il est venu souvent chez nous. Hein, on parle souvent de ses visites d'inspection sur les côtes pour les fortifications, notamment sur l'île d'Aix. Ouais. Il est venu beaucoup à Rochefort et puis son dernier voyage vers Sainte-Hélène est passé par chez nous aussi. Mais alors, ce qui m'a intéressé, c'est cet épisode de transfert de la préfecture. Ça paraît rien comme ça, mais depuis des années, on répète des histoires. Une histoire de femme là-dessous, hein, qu'il aurait rencontré à La Rochelle, qui aurait emporté les faveurs et puis qui aurait débranché la préfecture de Saintes vers La Rochelle. On n'est pas vrai tout ça? Non. Alors, on ne sait pas si c'est vrai. Il y en a sans doute eu des histoires de femmes, mais celle-ci n'est pas liée du tout à la préfecture. Alors, il y aurait eu plutôt une histoire, mais ça, c'est un peu plus compliqué, un peu plus ténu, parce qu'aux archives, on retrouve énormément de documents, parce que La Rochelle écrivait quasiment tous les jours à l'empereur pour transférer la préfecture. Et d'ailleurs, c'est pas très malin. Je tiens à vous le dire, cher Rochelais, parce que le choix de la préfecture n'était pas un hasard. Ouais. Il fallait choisir une ville au milieu du département. Ouais. Et quand on regarde la géographie de notre département tout en longueur, eh ben, la ville... C'est l'île d'Oléron qui est au centre de tout. La ville qui se trouve au milieu, c'est quand même Saintes. Ouais. Et il fallait que les administrations soient à moins d'une journée de marche de chez les gens, tout simplement. Donc ça, c'est de l'histoire humaine du quotidien, j'allais dire. En même temps, on n'a jamais été raccord avec le bon Dieu, puisqu'on n'a jamais su où placer l'évêque. Plutôt à Saintes, plutôt à La Rochelle, plutôt à Luçon. Vous voyez, on est un peu en translation de ce point de vue-là. Alors, autre homme qui marque le lieu, alors par ses frasques, c'est Pierre Loti. Vous y faites référence? C'est vraiment un bonhomme qui compte dans le département? Oui, évidemment, il a beaucoup compté, et notamment dans l'histoire de Rochefort, parce qu'il s'est beaucoup battu pour que l'Arsenal reste ouvert. Bon, ça n'a pas été possible, mais il a fait des tas de pétitions. Il a intervenu également au château de la Roche-Courbon, hein, le château de la Belle au Bois dormant, parce que c'était des souvenirs d'enfance. Alors, je ne parle pas trop de Pierre Loti là, parce que j'ai souhaité m'appesantir plus sur des grands événements. Mais je le cite quand même, parce qu'il a beaucoup compté dans notre département. Sur la préhistoire, quand on regarde un peu notre département, on dit « Ah bon, il y a de la préhistoire ?» Alors oui, on a entendu parler de la zone de Vénérand, vous allez peut-être nous en dire un mot. Et puis, d'aucuns diraient « Il n'y a pas les alignements de Carnac, c'est prétentieux que de raconter qu'on est préhistorique. » Mais notre préhistoire, nous, elle est aussi quand même un peu les pieds dans l'eau. Il faut être plongeur sous-marin pour aller regarder. Alors pas forcément plongeur sous-marin, mais c'est vrai qu'il faut attendre la marée très très basse, hein, aux équinoxes par exemple, parce qu'il y a beaucoup de sites préhistoriques qui sont sous les eaux. Étant donné que la côte de notre Charente-Maritime n'était pas du tout comme aujourd'hui, et à l'époque, eh bien, il y avait également une montée des eaux et aussi un retrait, comme on le vit aujourd'hui, des variations très très importantes. Un petit peu comme Alexandrie, le phare d'Alexandrie, ou comment s'appelle, l'Atlantide, on a glissé. D'autres ont connu d'ailleurs les mêmes phrases que c'est Châtelaillon. Quand on voit Châtelaillon aujourd'hui, la mer a couvert Basquet-Châtelaillon au large. En dessous, le château est dans l'eau, il a disparu. Alors il y a plusieurs châteaux de la côte qui ont disparu. Il y a eu la même chose que Châtelaillon à Royan. On parle d'un château médiéval qui se serait écroulé dans la mer. Alors bon, voilà. Alors c'est des légendes, mais qui ont un fond de vérité. Donc c'est pour ça que l'enquête policière commence toujours par un petit événement qu'on raconte, et ensuite il faut aller fouiller pour savoir vraiment le document historique qui peut nous le prouver. Oui. Alors, Stéphanie, est-ce que notre histoire intéresse beaucoup l'histoire de France, les rois de France? Il y a des zones, vous auriez fait Vallée de la Loire, tous les rois y sont passés, c'est prestigieux. Nous, on est un peu les oubliés de l'histoire ou pas du tout? On était les petits chéris de quelques-uns tout au long de l'histoire. Oui, alors notamment, justement, il y a un petit chapitre qui s'appelle comme ça. On est un peu la province chérie d'un roi qui a beaucoup compté, c'est François Ier. Alors il est né à Cognac, certes, hein, pas très loin, donc c'est pas Charente-Maritime, mais par contre il a beaucoup aimé notre région, il y est revenu plusieurs fois, et il y a même des petits châteaux perdus dans la campagne où il a logé, où il est passé, voilà. Il y a de belles histoires aussi autour de l'avenue, mais il était adolescent, mais il a laissé quand même quelques traces. D'ailleurs, il en a été très reconnaissant à l'égard de La Rochelle. Après, c'est Henri IV. Oui, alors Henri IV, c'est vrai que je ne vais pas revenir sur tous les épisodes, mais c'est vrai que La Rochelle fait partie des villes où il est allé. Il a beaucoup marqué cette histoire. Et là, on tombe après dans les guerres de religion. Alors là, c'est moins drôle. J'avoue que ce sont des chapitres difficiles à écrire. J'en ai même rêvé la nuit. Oui.
Vous fouillez tout le coin de la Saintonge romane. Alors il y a Sainte évidemment avec l'Arc Germanicus, les arènes, mais des tas de choses fantastiques. L'aqueduc, on apprend comment les hommes étaient organisés jadis sous les Romains. Alors oui, justement, moi ce qui m'a intéressé, c'est d'aller au-delà des Romains, parce qu'avant les Romains, il y avait qui? Il y avait les Gaulois. Ouais. Et souvent Sainte est présentée comme une ville romaine, mais avant c'était une ville gauloise. Et on a retrouvé des sites et des choses intéressantes au niveau archéologique qui nous prouvent bien qu'il y avait bien des Gaulois. Et que ce n'est pas tous les Romains qui ont tout inventé. Voilà. Il y a encore des coins de Charente-Maritime qui vous étonnent, qui vous surprennent, que vous méconnaissez, ou vous avez à peu près fait le tour, tout étant, pourrait-on dire, consigné dans ce livre? Oui, non? Alors, tout n'a pas pu être consigné dans ce livre parce qu'il a fallu résumer. Et d'où ma frustration. Donc, évidemment, il y a encore des milliers de choses à dire. Et moi, je suis toujours curieuse. Donc, dès que je vois quelque chose d'un peu que je ne connais pas, mais je vais fouiller. Ça, c'est sûr. Et il y a encore plein de choses à dire, évidemment. Quand je vous disais, elle est rigolote, Stéphanie Rumgou, c'est qu'en plus d'avoir été prof d'histoire, d'être guide conférencière, etc., elle est comédienne. Et alors, mettre l'histoire en livre, c'est une chose, mais la mettre en vie à travers des séquences pour les gens qui passent, les touristes ou les gens d'ici, ça, vous avez aussi ce fil à votre arc. Eh bien, disons que j'ai fait évoluer mon métier de guide conférencière parce que sinon, une visite, ça peut être vite ennuyeux. Hein. Bah, pareil, on est obligé de dire des dates, on est obligé de montrer des façades et de s'apesantir sur les moulures qui sont au-dessus de la porte. Et moi, j'ai envie d'incarner certains personnages parce que mon but, c'est de rendre humain. Humaine, cette histoire, en fait. Donc, d'incarner des personnages. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu Aliénor d'Aquitaine à Foura, par exemple, Napoléon et Madame Bertrand, l'épouse du maréchal, qui a accompagné Napoléon à Sainte-Hélène, je dois le dire, et qui est passée par notre département. Donc, voilà, ce sont des personnages que j'aime bien incarner au quotidien, et notamment pour les visites estivales. Le tout, c'est de mettre la puce à l'oreille à nos visiteurs pour qu'ils se disent « Ah bah tiens, je ne savais pas » et du coup ça me donne envie de m'intéresser à la question. Alors parmi les choses que je ne savais pas, c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure, mais enfin bon, il faut voir, peut-être on est dans le domaine de la rumeur et de la légende, parce que la Terre était quand même très porteuse de ça. Premier transgenre identifié dans l'histoire un peu, Saint-Jean d'Angély. Alors un transgenre à Saint-Jean d'Angély, Madame Ménard va faire 3 tours dans ses chaussures, dans sa mairie de Saint-Jean d'Angély. Oui, c'est vrai, on est dans les années 1800 et quelques, vers 1900. Et effectivement, il y a un petit événement là-dessus. Alors là, je ne l'évoque pas dans le livre, mais ça fait partie des fils de l'histoire que j'ai envie de tirer aussi, et puis d'aller voir un peu plus près. Bon, vous parliez des forêts, des bois qui peuplent notre flanc est, là, sur le département, mais il y avait bien sûr aussi tous les marais. Et puis il y avait des villes qui étaient un peu... qui s'affrontaient les unes aux autres. Il y en a une qui est rigolote, c'est Royan, parce que vous dites... on pense que Royan, ça commence avec l'époque balnéaire. Pas du tout, que Nenny ça avait une ville très active, mais autour d'autre chose à l'époque. Oui, mais tous les villages, toutes les villes, ici, ont commencé par des petits villages de pêcheurs et ont évolué de différentes manières. Alors, ce qui a fait évoluer Royan vers cette station balnéaire, c'est surtout l'arrivée du chemin de fer. Ouais. Mais sinon, ce serait resté sans doute un village de pêcheurs. Alors, sans doute estival aussi, avec les vacances, mais là, vraiment, ça a pris de l'ampleur. Et on a vu non seulement l'architecture se transformer, mais les gens aussi, la façon de vivre. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien voir l'histoire par le quotidien des gens. Ouais. Par exemple, on a vu tous ces Parisiens endimanchés aller sur les boulevards, bien habillés, aux terrasses de café. On n'avait pas l'habitude de ça, nous, pas du tout. Voilà. Écoutez, ce livre sort au moment où La Rochelle fêtait le centenaire de sa gare, qui a donné lieu à de belles commémorations extrêmement suivies par le public. On voit bien qu'il y a un engouement populaire sur notre histoire. Et ici, elle est extrêmement variée, puisque quand même, on est sur 200 km de côte, à peu près la longueur de la Charente-Maritime. Il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à faire. Vous êtes là peut-être en train de nous regarder du bout du monde en disant « Qu'est-ce qu'on est venu faire au Galapagos alors qu'on aurait pu rester chez nous et puis aller à Montendre ?» Eh bien, il sera toujours temps de vous rattraper quand vous rentrerez. Où est-ce qu'on trouve ce beau livre-là, Stéphanie ? Eh bien, ce livre se trouve dans toutes les librairies, que ce soit des librairies indépendantes des centres-villes, que ce soit les grandes librairies, j'allais dire supermarchés entre guillemets du livre. Ouais. Voilà, vous le trouverez partout. Par contre, demandez-le parce que vous voyez, la taille est quand même assez modeste. Il glisse dans la poche. Alors, ne le faites pas évidemment, hein, achetez-le, c'est mieux. Mais demandez-le parce qu'il ne se voit pas forcément en devanture. Une encyclopédie Rikiki aux éditions de La Geste, voilà. Et c'est signé Stéphanie Roux-Mégou. C'est un vrai bonheur, ça se boit comme du petit lait, comme quand on converse avec Stéphanie. Merci à vous. Merci beaucoup. Prochain projet ? Un prochain projet, c'est un livre avec un photographe. Bon.
Eh ben, écoutez, on reste à l'écoute. Eh ben, parfait. Et on vous ouvrira l'antenne. Oui, merci. Merci à vous les amis. Passez une très très belle fin de journée, d'année. Et puis rendez-vous très très vite pour d'autres beaux brins d'histoire comme ça. À bientôt sur Unis TV les amis. Et toujours ensemble.